Hey, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien. Donc on va attaquer l'astro, mais avant, je vous invite à aller voir dans le descriptif. Vous avez toutes les informations concernant les consultations que je propose, notamment les consultations générales individuelles qui peuvent être faites par visio, par téléphone. Alors je préfère par visio, ça évite les comptes que d'autres personnes mal intentionnées pourraient créer en se faisant passer pour moi. Alors si vous ne souhaitez pas être vous en visio, moi je peux me mettre en visuel pour vous. Et sinon, je propose aussi des appels pour une question, voilà, qui pourrait vous permettre de débloquer une situation juste avec un petit coup de pouce. Voilà, les consultations générales, elles, durent environ une demi-heure, 3/4 d'heure. On peut aborder tous les thèmes, tous les domaines de votre vie. Il y a un travail énergétique qui se fait pour celle-ci avec un accompagnement sur 3 semaines. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez aussi le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance astro du mois d'août. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour la suite et puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, eh bien on commence avec l'astro. C'est parti pour les scorpions. Hop, le message. Le premier message pour ce mois d'août 2023. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous, nous? Chakra de la gorge. Ok, on nous parle des émotions. Chakra du cœur. Eh ben, voilà, les deux premiers chakras qui permettent d'être dans les 7 points. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ah, d'accord. Alors, ça y est, je vois. Ce que l'on vous dit ici, en fait, alors on nous parle d'une guérison profonde qui va permettre, c'est comme si en fait le chemin de la gorge au cœur, donc du chakra de la gorge au chakra du cœur, au plexus solaire, c'est comme si en fait il était en train d'être nettoyé pour laisser le passage justement des émotions qui se trouvent dans la gorge pour aller jusqu'au plexus qui permettra de nettoyer ces émotions. Alors, on dirait oui, bah c'est bien, ça sert à quoi? Eh bien justement, quel est le plus fort magnétisme? C'est celui de la parole. Et oui, donc quand il n'est pas maîtrisé, ce magnétisme, quand il est dérangé par des émotions, eh bien on n'exprime pas forcément ce que l'on désire, on n'arrive pas à passer le vrai message de ce que l'on désire. Et c'est comme si, oui, c'était court-circuité en fait par de l'électricité statique, hein, et ça empêche aux autres de recevoir ces messages. Et puis ça peut créer d'autres problèmes physiques. Voilà, je vais pas tout énumérer, mais voilà, ce chemin, en tout cas, je sens qu'il se libère pour ce mois d'août, et ça va être vraiment top. Pour pouvoir justement vous faire comprendre et surtout pour pouvoir exprimer ce que vous désirez. Alors, voyons voir ce que la forêt enchantée nous dit. L'énergie, le feu, l'action, la guérison, avec la souplesse. Vous voyez, il y a une mobilité ici qui est retrouvée. Et l'expression de la vérité avec le corbeau. Ça, c'est top. Le repli. Le gardien de l'hiver. Le hibou avec la sagesse. Le cerf.
Ah, on y va, vous y allez, vous y allez. Et la grâce, bah oui, forcément. Vous allez retrouver la grâce parce que vous allez pouvoir orienter en fait ce que vous désirez ou ce que les autres souhaitent trouver. Vous allez pouvoir les orienter. Ok, là on vous parle d'énergie qui vous permet de pouvoir retrouver une certaine souplesse. C'est comme si vous étiez bloqué, figé en fait. C'est ça, le gardien de l'hivernage, vous voyez, on a qui est entouré par la sagesse et la vérité parce qu'on va libérer justement cet état d'hibernation. Hein, il y avait un blocage chez vous qui se faisait à ce niveau-là. Et donc, avec cette libération, en fait, vous vous retrouvez tel un cerf, donc le roi de la forêt, qui arrive à se faire entendre, qui sait où il va, parce qu'il a passé les bonnes informations et qu'il peut à présent être à l'écoute. Il n'y a rien qui vient court-circuiter. On est dans la grâce ici. Le rouge ressort beaucoup, donc on est dans une réelle guérison. Alors, voyons voir le tarot. Quel est son message? On a quoi? La lune. Ok. On a le jugement. Ah oui. L'empereur. Alors déjà là, vous voyez, ce sont des choses cachées. La lune, elle nous parle de choses qui sont cachées et qui, justement, comment dire, qui orientent les pensées et les agissements d'une mauvaise façon, en fait. D'accord? Le jugement, c'est là, vous êtes vraiment dans la naissance, dans la renaissance, en fait, c'est ça. Le jugement, c'est la renaissance. On se met à nu, tel un enfant qui vient de naître, pour pouvoir justement se libérer et s'offrir au divin, pour qu'il puisse nous guider et que l'on puisse être dans la construction. L'empereur, il est là, il sait, il y va, il avance, il veut construire son royaume, il le construit, etc. D'accord ? Donc on a aussi, peut-être que ça peut toucher le domaine sentimental, puisqu'on a l'amoureux ici. En tout cas, avec l'empereur juste avant, on est vraiment, comme je vous le disais, dans la construction, mais dans une construction pour aller en fait vers le succès, d'accord, pour avoir une reconnaissance, mais une reconnaissance pas, bah moi je suis comme ça, moi je suis le plus grand, etc. Non, 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 on est là vraiment pour parler avec le cœur, pour reconnaître que l'on est un être de cœur quand même, d'amour, hein. Donc il y a cette reconnaissance-là, et regardez, on a l'étoile, donc vous êtes guidé, votre corps devient beau, l'énergie est retrouvée, on est dans la réussite ici. Et on a le pendu. Alors, on a effectivement... Vous passez d'un état d'être à un autre état d'être. Ok? Donc, ici, on a le blocage, on a l'arrêt sur image pour pouvoir... c'est comme les contractions, en fait. Hein, je vous parlais d'une renaissance ici. Ce pendu ici, il nous parle, oui, des contractions pour arriver sur Terre. D'accord? Il y a des moments où, eh bien, effectivement, l'enfant va descendre, on va l'aider en poussant, mais il y a aussi des moments où c'est calme, où ça s'arrête. Je reprends ma respiration et j'y vais, j'accompagne cette guérison. D'accord? Donc, elle n'est pas... Dans quasiment tous les tirages, vous êtes le dernier que je fais ici. Il y a ce pendu parce que l'univers nous fait prendre conscience en fait de notre évolution qu'on a du mal à comprendre ces derniers temps. Et donc ces temps d'arrêt sont importants pour pouvoir avoir une autre vision en fait de ce qui se passe et du pourquoi l'on vit cela. Alors, un autre message. Vire, le lieu où la mer forme des tourbillons.
Alors, hop, une guérison n'est pas toujours facile, d'accord? Mais, et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps d'arrêt, ces temps de pause durant ce mois d'août, pour pouvoir accompagner cette guérison, pour pouvoir accompagner cette libération d'émotions. D'accord? Donc peut-être que vous allez avoir besoin de pleurer, les scorpions. Voilà, si vous êtes en bord de mer, en bord d'océan, n'hésitez surtout pas à vous baigner et vraiment à respirer dans cette mer pour accompagner ce nettoyage, cette guérison. D'accord? Alors, voyons voir avec le messager. Qu'a-t-il à vous transmettre? Qu'a-t-il à vous transmettre? Le changement est inévitable. Voilà. Donc, que vous le vouliez ou non, vous y allez. C'est ce que l'on vous dit ici. Que 2 deviennent 1. Eh oui. Ces émotions, donc elles vont être nettoyées au niveau du chakra de la gorge. Elles vont être nettoyées, elles ne vont pas disparaître, mais en tout cas les énergies qui accompagnaient ces vécus, eux, vont être balayées pour pouvoir vous libérer. Et donc là, vous allez pouvoir faire partie du tout. Et vous voyez, on vous dit de laisser partir l'ancien. C'est une renaissance, vous allez renaître de vos cendres. C'est le symbole du pan qui le relie au sphinx. Et donc là c'est vraiment, vous allez devenir une nouvelle personne. Ça, c'est top. Ça, c'est bien. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ah, alors là, on a un beau message aussi, c'est que... alors, autant il y en a sans doute qui sont déjà dans les énergies, qui sont déjà dans le travail des énergies, la compréhension, etc. D'autres non. Dans tous les cas, il y en a très certainement qui ne comprennent pas tout, qui ont encore envie d'évoluer. Et parfois, on n'obtient pas toujours les réponses tout de suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il me semble. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que en fait, le travail, ce travail d'énergie, il se fait sur toute une vie. Et donc, vous ne pourrez jamais tout comprendre tout de suite. Et heureusement, parce que sinon, vous mourriez. Donc voilà, ce que l'on vous dit, c'est de continuer à travailler, de continuer à croire, mais ne vous inquiétez surtout pas, vous comprendrez et vous avancerez, vous allez continuer d'évoluer et vous allez vivre des choses magnifiques si vous continuez à travailler, à vous ouvrir à la spiritualité. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois d'août. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.